Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église Tabernacle Bethel Shekinah du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine à Yaoundé. Nous croyons que vous saurez le recevoir dans votre cœur afin qu'il puisse vous communiquer force, édification et encouragement pour vous aider dans l'accomplissement de votre destinée en Christ. Excellente écoute, demeurez bénis. Pour entretenir ta foi, ce n'est pas difficile, c'est entretenir ta relation avec Dieu. Plus tu entretiens ta relation avec Dieu, ta foi sera entretenue. Nous te cédons toute la première place. Et nous voulons que tu diriges toutes choses. Saisis nos cœurs, nos pensées et prends le contrôle. Oh, nous voulons parler de toi. Quelle grâce et quel privilège. Saint-Esprit, fais-nous la grâce de te présenter comme Seigneur, comme le Maître, le Patron de notre vie, du ministère et de toutes choses. Glorifie Jésus, glorifie la parole et reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons, avant d'aller en profondeur dans le mot communion avec le Saint-Esprit, on va donner un message introductif dont le thème sera l'importance du baptême du Saint-Esprit et ses avantages. L'importance du baptême du Saint-Esprit et ses avantages. Vous voyez, la Bible nous demande de croire et de confesser Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel pour être sauvé. Tandis que cette même Bible te demande de communier et d'obéir au Saint-Esprit. Si tu veux avoir le salut, le pardon des péchés, si tu veux être fils du royaume des cieux, tu dois communier avec Jésus, recevoir Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Mais quand il s'agit de marcher dans la puissance, avec la puissance, la capacité de régner sur le péché, sur le monde, sur toutes les œuvres du diable, en ce moment-là, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit et de communier avec le Saint-Esprit. Le problème, beaucoup de gens savent qu'il est important d'être rempli du Saint-Esprit, mais beaucoup de gens ne savent pas. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il y a des avantages. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, si on veut bénéficier des avantages du Saint-Esprit, il faut le reconnaître, il faut communier avec lui. Gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Jean-Baptiste déjà présente Jésus comme celui qui non seulement est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, mais comme celui qui est une de ses missions, c'est qu'il va nous accorder le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc déjà, en introduction, on te montre que le baptême du Saint-Esprit est une vérité, est important dans la vie de ceux-là qui vont recevoir Jésus. On dit baptême du Saint-Esprit et de feu. Alors, on va lire un autre verset. Acte 1, verset 4 à 5. Acte 1, verset 4 au verset 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Jésus recommande, il était à la fin de sa mission où il devait partir. Vous savez, un homme avant de partir, un homme avant de mourir, les dernières paroles qu'il vous dit sont des dernières paroles très très importantes. Oui ou non? Donc, l'une des dernières paroles de Jésus, il dit, avant de faire quoi que ce soit, vous allez attendre jusqu'à ce que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. Il dit, comme Jean vous a baptisé d'eau, alors vous serez aussi baptisés du Saint-Esprit. Dans Luc 24, 49, il a dit la même chose. Il dit, attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Quand le Saint-Esprit va venir, il viendra avec une puissance. Acte 1, le verset 8 dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, va vous baptiser. Donc, le baptême du Saint-Esprit, il est fondamental dans la vie chrétienne. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est baptisé d'eau, le second baptême, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et le mot baptême vient du grec, qui veut dire baptizo. Baptizo en grec veut dire aussi plonger. Plonger quelqu'un, immerger quelqu'un. C'est pourquoi là on dit baptême. Et puis on verse l'eau sur la tête des gens, ils n'ont qu'à chercher un autre mot. Parce que ce n'est pas baptême. Baptême, son sens étymologique, son sens en grec, c'est plonger, immerger. Ce n'est pas asperger. Le baptême du Saint-Esprit, il est fondamental dans ta vie et dans ma vie. Tout commence par là. Amen. Tout commence par là. On va voir ses avantages tout à l'heure. Donc, Jésus dit, vous ne ferez rien. C'est vrai que vous êtes sauvés, pardonnés, délivrés, guéris, purifiés, justifiés, quand vous m'avez reçu. Mais pour mener la vie chrétienne que je suis venu vous communiquer là, pour mener cette vie chrétienne dans la victoire, pour ne pas vivre une vie chrétienne morose, pour ne pas vivre une vie chrétienne faible, pour ne pas vivre une vie chrétienne sans puissance, une vie chrétienne sans preuve, sans témoignage palpable, une vie chrétienne où on n'est pas transformé. Pour ne pas vivre cette vie-là, attendez jusqu'à ce que vous receviez le don du Saint-Esprit que le Père a promis. Le Père a dit, quand moi le Fils, je vais venir sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Quand je vais venir donner le salut, verser mon sang pour racheter la terre, racheter les hommes et les réconcilier avec Dieu par l'œuvre de la croix. Après cette œuvre de la croix, je vais mourir à la croix, je serai enseveli. Le troisième jour, je vais ressusciter d'entre les morts. Quand je vais ressusciter d'entre les morts, vous serez justifiés. Votre identité va changer. On va vous appeler nouvelle créature. Vous serez justifiés à ma résurrection. Glorifiés à ma résurrection. Il dit, mais quand je serai glorifié dans les cieux, le Père a promis que le Saint-Esprit va descendre. Pourquoi? Parce que j'aurai versé mon sang. Pourquoi? Parce qu'à la croix, j'aurai pris vos péchés. Je vous aurai donné la rémission des péchés, le pardon des péchés. Le sang de Jésus, mon sang va extirper, mon sang va expier, mon sang va enlever le péché des hommes. Et tous ces hommes-là, lorsqu'ils vont croire en moi, la rémission sera pour eux. Le rachat sera pour eux. La rédemption sera pour eux. À cause de cela, comme ils ont été rachetés, ils ont été délivrés, ils ont été sanctifiés, ils ont été transformés, ils sont devenus de nouvelles créatures. Le Saint-Esprit maintenant peut venir habiter en eux, demeurer en eux et les aider dans leur marche chrétienne, dans leur vie chrétienne, pour révéler la gloire de Dieu, la justice de Dieu et la vie du royaume. Voilà le but du Saint-Esprit. C'est pour dire, attendez, ne vous précipitez pas. Ne commence pas à combattre le diable. Si tu veux combattre le diable sans le Saint-Esprit, tu seras du biscuit qu'il va croquer, du sandwich qu'il va manger et il sera content.
Attends d'abord. Sois rempli de l'Esprit d'abord. Cherche le baptême du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit. Car le Saint-Esprit, s'il vient, il vient avec la puissance. Il vient avec la capacité surnaturelle. Il vient avec l'onction. Il vient avec la sagesse. Il vient avec la connaissance. Il vient avec le discernement. Il vient avec l'intelligence divine. Il vient avec la capacité divine. Il vient avec l'amour de Dieu. Il vient avec la sainteté. Il vient avec la victoire. Tout cela est lié à la personne du Saint-Esprit. Pourquoi il dit attendez, parce que l'œuvre que je vais accomplir là, quand je vais finir, les bénéfices de ma mort à la croix, les bénéfices de mon ensevelissement, les bénéfices de ma résurrection, tout cela sera un paquet qui sera transporté par le Saint-Esprit lorsqu'il va venir en vous. Et c'est lui qui va les déballer dans votre vie. Dis alléluia. C'est le Saint-Esprit qui déballe, qui déroule tous les bénéfices que Christ a obtenus à travers son œuvre accomplie à la croix. C'est le Saint-Esprit qui les déballe dans ta vie. Le pardon, c'est le Saint-Esprit qui les déballe. La puissance du nom de Jésus. C'est pourquoi quand vous dites au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui active toutes les puissances qui sont dans le nom de Jésus. Toutes les merveilles qui sont dans le nom de Jésus. Toutes les capacités qui sont dans le nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui active. Quand il dit le sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui active les mérites qui sont dans le sang de Jésus, les miracles qui sont dans le sang, la délivrance dans le sang, la guérison dans le sang, la purification dans le sang, la sanctification dans le sang, la protection dans le sang, la sécurité dans le sang est activée par la personne du Saint-Esprit. Vous pouvez aimer Dieu et aimer son prochain. C'est le Saint-Esprit qui déverse cet amour-là dans ton cœur. Romains 5:5. Il dit l'amour, l'espérance de ton point, n'est-ce pas? Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Donc regarde, tout ce que tu veux là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Oh, je n'arrive pas à pardonner ce qu'on m'a fait. Le mal que le frère m'a fait. Le mal, je suis blessé. Je suis malade. Tout le monde dit je suis blessé. On n'a jamais vu la plaie là. Je suis blessé. On m'a blessé. C'est le Saint-Esprit qui peut guérir cette blessure là. Et c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à pardonner. Tu ne peux rien par toi-même. Il dit, attendez. Je suis encore sûr, attendez. Hein. Je n'ai pas encore avancé. Attendez. Pourquoi il dit attendez? C'est pour cela, c'est tout ça. Attendez, parce que le Saint-Esprit va vous porter sur ses ailes. Ouh! Écoute-moi. Tu es un enfant important pour le Saint-Esprit. Un bébé important pour le Saint-Esprit. Un fils important pour le Saint-Esprit. Attendez parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous porter. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouvelles créatures. Quelqu'un doit s'occuper de vous. Vous êtes tellement important. Mon prix, j'ai payé le prix. Un prix important. Le prix qui est au-delà de l'or et de l'argent. Un prix immesurable. Un prix qu'on ne peut pas mesurer. Vous êtes un prix précieux aux yeux de Dieu. À cause de cela, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Non, quand tu as souffert pour mettre un enfant au monde, tu ne peux pas le laisser orphelin. Quand tu as souffert des douleurs d'enfantement, tu as payé un prix. On a craché sur toi, on s'est moqué de toi, on t'a frappé 40 coups moins heure. Tu as connu la mort, tu as été blessé, tu as été frappé, tu as porté les péchés, tu as porté les malédictions, tu as porté les souffrances, tu as porté les douleurs, tu as porté les échecs, tu as porté tout ce que Satan avait mis en eux. Tu as enlevé tout cela. Ces personnes-là, ils sont importants, ils sont importants, ils sont importants. Ils ont du prix aux yeux de Dieu. À cause de Dieu dit, je te laisserai pas orphelin, je te laisserai pas orphelin. Tu es trop important. Il faut que quelqu'un vienne prendre soin de toi. Il faut que quelqu'un vienne habiter en toi, demeurer en toi, pour prendre soin de toi, te protéger, te garder, te sécuriser, t'enseigner, te parler, te diriger et te oindre, te revêtir. Parce que dans ce monde-là, on est un monde où il y a la concurrence d'autorité, il y a la concurrence de pouvoir, il y a la concurrence de puissance. Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas régner dans ce monde. Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas évoluer. Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas aller dans ta destinée. Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas réussir ta destinée. Il te faut la puissance. Il te faut la puissance. Attendez.
venir s'occuper de vous. Attendez, quelqu'un va vous porter sous ses ailes. Mando Sakatarabake, Randorobosota. Il va te porter sous ses ailes. Le Saint-Esprit vient te porter. Il vient te porter. Tellement tu es important aux yeux de Dieu. Tellement tu as du prix aux yeux de Dieu. Tellement tu comptes pour Dieu. J'ai dit tu comptes pour Dieu. J'ai dit tu comptes pour Dieu. Il dit c'est pour cela. Ne te laisserai pas orphelin. Attends, ne te presse pas. Attendez. Jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu lui-même en toi. C'est pourquoi il est important de le valoriser. Amen. Quand on va continuer, comment communier avec lui, tout, on va parler de ça. De le chérir, de le valoriser, de le reconnaître. Ta capacité dépend de lui. Ta victoire, tes percées, ton progrès, tout dépend de lui. Ta restauration dépend de lui. Il peut te permettre de rattraper les années perdues. Toutes les années qu'on dévorait la sauterelle, le gelec, le hasi, le gazam. La Bible dit que ces années-là seront remplacées. Mais regardez à la fin, il dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. C'est mon esprit qui va le faire. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit va remplacer toutes les années qu'on dévorait les insectes sataniques à ta vie. Au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit, sans lui, on n'est rien. Ah, tu comprends ça? On n'est rien sans lui. Quelqu'un te dit attends. Bon, il faut qu'on avance. Sinon, je vais rester d'attendre la cuite là va finir. Alléluia. Donc baptiser signifie plonger dans l'esprit. Être initié dans la vie de l'esprit. Le mot baptiser du Saint-Esprit, c'est être initié dans la vie de l'esprit. Une des raisons pour lesquelles Dieu veut te baptiser, c'est de t'initier, te plonger, t'emmener. C'est ton premier pas de démarrage dans la vie de l'esprit. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 16-17 là, il dit le Saint-Esprit quand il va venir sur toi, il dit alors il te transformera de gloire en gloire. C'est-à-dire ton démarrage dans la vie de l'esprit là, sur le premier pas de ton démarrage, c'est écrit gloire. Non, quelqu'un m'a pas compris. On dit ton démarrage dans la vie de l'esprit là, c'est un démarrage de gloire. Oh, je m'en fous dans quelle étape tu te trouves ce matin. Si le Saint-Esprit en toi, tu as démarré dans la gloire. Ça dit que la gloire, non seulement est sur toi, mais il est d'abord en toi. Écoute-moi. Sur le long du chemin, là, il peut y avoir des épreuves. Mais ce n'est pas un problème. On dit ton démarrage seulement, là. C'est écrit gloire. Ça s'appelle gloire. Et à la fin encore, c'est la gloire. Maintenant, écoute-moi encore. Pendant que tu sais communier avec le Saint-Esprit, après chaque épreuve, il te fait voir la gloire. La gloire veut dire, ce que tu as connu comme épreuve là, est incomparable à ce que tu vas voir comme résultat. C'est pourquoi peu importe la dimension de votre épreuve, la gloire qui va venir, qui va résulter, qui va sortir, qui va émaner, cela est plus grand que l'épreuve que tu vis présentement. Oh! Est-ce que tu comprends ça? Tu dis, l'épreuve que tu vis là, ce n'est rien par rapport à la gloire qui arrive. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit qui est en toi. Ouh, écoute-moi. Quand le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas orphelin. Quand le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et quand le Saint-Esprit en toi, on dit ton espérance c'est la gloire. Christ en nous. Christ là c'est l'Esprit. Christ c'est le Saint-Esprit. On n'a pas dit Jésus en nous. On dit Christ en nous. Le Saint-Esprit en nous. Ton espérance. Ton attente. Ton attente. Ton rêve. Ta vision. Ce qui doit t'arriver là. Oh. J'ai dit, ce qui doit t'arriver, ça s'appelle
C'est pourquoi, quel que soit ce qui est là, tu dis, c'est pas toi que j'attends. Maladie, c'est pas toi que j'attends. Pauvreté, c'est pas toi que j'attends. Célibat, c'est pas toi que j'attends. Échec, c'est pas toi que j'attends. Misère, c'est pas toi que j'attends. Défaite, c'est pas toi que j'attends. Oh, passe ton temps et tu vas partir. Passe ton temps et tu vas partir. Maladie, passe ton temps, tu vas partir. Pauvreté, passe ton temps, tu vas partir. Faut faire, tu vas dégager. Faut faire, tu vas où? Faut faire, tu vas quitter là. Parce que j'attends la gloire. La gloire de la guérison. La gloire du témoignage. La gloire du succès. La gloire de la réussite. La gloire du mariage. La gloire de l'onction. La gloire du miracle. C'est cette gloire que j'attends. Alors fais ton temps, tu vas dégager. Parle à ta situation. Tu dis ma situation. Dis. Fais ton temps. Mais dégage. C'est pas toi que j'attends. Tu tues trop là, faut quitter là. Moi, mon attente, c'est la gloire. Au nom de... C'est la parole qui lève la gloire. C'est pas la prière d'abord. C'est la parole qui lève cette gloire. La gloire de Dieu est levée dans ta vie ce matin. Oh, je dis la gloire de Dieu est levée dans ta vie ce matin. Ça veut dire qu'il y a des témoignages qui arrivent. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des résultats qui arrivent. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors frère, si baptême signifie initié à la vie de l'esprit, et dès que le Saint-Esprit vient dans ta vie, sur le démarrage de ta marche, le démarrage de ta course, c'est déjà écrit gloire. Ça veut dire que tu es déjà dans la gloire. Et c'est spirituel. Toi tu vois la réalité, mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité que tu traverses n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit là, c'est sur ça on s'arrête bien. Si le diable veut ou il ne veut pas, on s'arrête dessus. Oh, la veuve est le juge unique. La veuve savait que celui qui est en lui, qui est en elle et qui est avec elle est plus puissant que celui qui croit, qui dirige les choses. Il dit, fais-moi justice. Il dit, oh, moi je ne crains pas Dieu, je m'en fous de vous. Il est une réalité. Il n'est pas la vérité. Et elle savait que elle, son espérance est la gloire. Ce n'est pas l'injustice. La justice fait partie de l'espérance de la gloire. Et elle a utilisé un secret du royaume des cieux. Le secret de la prière qui importune, qui persévère. Parce que c'est la prière persévérante qui brise les portes d'airain, qui brise les verrous de fer. Et le jeu unique même va dévoiler un secret de ses faiblesses. Il dit, mais il faut que je fasse justice à cette femme afin qu'elle ne continue pas de me rompre la tête. Il nous révèle une de ses faiblesses, un de ses secrets. C'est-à-dire quelqu'un qui persévère dans la prière, il finit par rompre, par casser la tête du diable. Même s'il était assis sur ton problème, il est obligé de quitter parce que tu persévères dans la prière. Et c'est le Saint-Esprit qui active cette persévérance en vous. C'est lui qui vous communique la force de persévérer, la force de continuer. Tu dis, mon fils ne lâche pas, ma fille ne lâche pas. Persévère encore. Il y a des grandes bénédictions. Il y a la gloire. Parce qu'après l'épreuve, vient la gloire. Après la tempête, vient, ou bien c'est quoi là? Vient la pluie. Il dit continue de persévérer. C'est l'esprit qui fait ça. C'est pas quand tu n'as pas l'esprit, tu abandonnes facilement. Tu te décourages facilement. Mais quand l'esprit boit en toi, il te dit ne lâche pas prise. Ne te décourage pas. Abraham, ton père, a persévéré pour entrer dans la promesse. Tous les prophètes ont persévéré. Jacob
Jacob a persévéré, David a persévéré, tout le monde a persévéré, Ruth a persévéré, Esther a persévéré, Déborah a persévéré, tout le monde a persévéré. Les disciples ont persévéré pendant 10 jours dans la chambre haute. La persévérance aboutit toujours au résultat positif. C'est l'esprit qui t'encourage à le faire. C'est pourquoi il dit attendez. Donc le baptême du Saint-Esprit, il est très important dans la vie du chrétien. Amen. Il est très important. Mais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une chose. Il n'est pas une énergie. Non. Il n'est pas d'abord une puissance. Il est une personne qui a une puissance. Qui a la puissance. Mais il est une personne. Tout comme le Père. Tout comme le Fils. Il est une personne. Il faut que tu saches cela. Et s'il est une personne, tu dois savoir. Parce qu'il est une personne, il a de la connaissance. Parce qu'il est une personne, il a une volonté. Donc comme il a une volonté, s'il vit en toi, c'est sa volonté qui prime. Est-ce que tu m'entends? S'il est venu habiter en toi, puisqu'il a une volonté, c'est sa volonté qui prime. C'est sa volonté qui compte. Qui est prioritaire dans ta vie. C'est pourquoi à partir de maintenant, tu ne dois pas seulement dire je veux, je veux, je veux. Et tu fais les choses. Quand on va arriver sur la communion, comme on communie avec le Saint-Esprit, on parle avec lui. Est-ce que c'est ta volonté que je fasse ici, que je voyage, que je fasse ici, je fasse cela? Donc, il est une personne, il a de la connaissance, il a une volonté, il a des sentiments. C'est pourquoi la Bible dit il peut s'attrister. Ta manière de vivre peut l'attrister. Ta négligence peut l'attrister. Tu peux le frustrer, l'attrister. Et quand il est attristé, il n'agit plus. Non seulement il a des sentiments, mais il s'exprime, il parle. Le Saint-Esprit parle, il s'exprime, il s'exprime. Qui est encore le Saint-Esprit? Il est Dieu. Il est Seigneur. Comme dans 2 Corinthiens 3, 17. Il dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit. Parce que pour communier avec quelqu'un, il faut le connaître. Il y a des gens qui disent le Saint-Esprit est comme le vent. Il n'est pas le vent. Il est comme l'eau, il n'est pas l'eau. Il n'est même pas colombe. Il y a des gens qui écrivent livres ici, colombe. Le Saint-Esprit, colombe. Le Saint-Esprit n'est pas colombe. On dit comme une colombe. On veut te parler d'un de ses caractères qui était un caractère de douceur. Et très sensible. C'est pourquoi en moins de choses tu peux l'attrister. Quand tu fais un petit bruit, la colombe fuit, oui ou non? Très sensible. Maintenant, quand tu as attristé le Saint-Esprit, maintenant tu es le problème de Dieu, viens à mon secours. Qui va venir à ton secours? Jésus, il est au ciel. Le Père est au ciel. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est avec toi ici. Si tu l'attristes, c'est le problème. Mais une parole, tu peux l'attrister. C'est pourquoi Ephésiens 4, 30 là, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et il montre tout ce que tu ne dois pas faire pour l'attrister. Quand on va arriver là, il te dit si tu pêches, ne dors pas sur ta colère. Si tu te mets en colère, ne dors pas sur ta colère. Afin de ne pas donner accès au diable. Et après on te dit n'attriste pas le Saint-Esprit. On va revenir sur ça. Pourquoi les deux situations, on parle du diable et après on parle du Saint-Esprit. Je vais te dire pourquoi. Ici, on te parle de ténèbres, on te parle de lumière. On te parle de deux règnes en même temps. Tu ne peux pas plaire au règne des ténèbres et plaire au règne de la lumière. Ce n'est pas possible. Si Satan est réjoui, le Saint-Esprit est attristé. Mais si le Saint-Esprit est réjoui dans ta vie, c'est que c'est Satan qui est attristé. Tu ne peux pas réjouir Satan et puis le Saint-Esprit sera réjoui. En même temps, on te dit tu ne peux pas réjouir Satan et réjouir le Saint-Esprit. Non. Si Satan est réjoui, il a eu accès dans ta vie, le Saint-Esprit va forcément s'attrister. Mais si tu réjouis le Saint-Esprit, c'est Satan qui est triste. C'est pourquoi tes pensées, tes paroles, tes attitudes, vous attristez le Saint-Esprit et vous voulez que Dieu vous bénisse. Il va passer par qui? Les bénédictions là passent par le Saint-Esprit. C'est lui qui les manifeste. Le paquet d'héritage
que Christ a obtenu à travers son œuvre accomplie là, c'est le Saint-Esprit qui le manifeste. Non, celui là attristé, tu vas sauter, tu vas gambader, tu vas courir, tu vas rouler à terre, il n'aura rien. Rien, rien. Tu vas jeûner, il n'aura rien. Rien, rien. Tant que tu n'as pas réglé ça avec le Saint-Esprit. Il est une personne. Les anciens qui ont déjà le Saint-Esprit, regarde ta vie, est-ce que tu ne l'as pas attristé quelque part? Il y a la rancune qui est dans ton cœur. Il y a longtemps que tu l'as attristé. Il y a les plaintes dans ta vie. Là où on se plaint beaucoup, on attriste le Saint-Esprit. Les murmures attristent le Saint-Esprit. Et ce qui attriste le Saint-Esprit très vite, souvent, c'est les péchés relationnels. Tu parles à ton frère comme tu veux. Tu parles à ta soeur comme tu veux. Et puis après, Rokado, Makata, Lokata. C'est du folklore, c'est du bruit, il n'y a rien. Quelqu'un qui est attristé. C'est lui qui vivifie. On dit c'est le Saint-Esprit qui vivifie, qui donne la vie à ta prédication, à ta parole, à ton témoignage, à ton action de grâce, à ta louange, à l'adoration, au parler en langue. C'est lui qui vivifie. Mais tu l'as attristé. Ce que tu fais après là, il y a vie dedans. S'il a attristé, même si tu parles en langue matin qu'au soir, il n'y a rien. Rien rien. Reconnais le péché là, avoue-le, répands-toi, plaide la mairie du sang de Jésus, te purifier et te délivrer. Maintenant le Saint-Esprit à l'aise. Et maintenant on peut évoluer. Toi tu dis que tu veux marcher avec le Saint-Esprit. Tu joues avec les hommes, tu joues avec les filles. Toi tu vois les filles, tu les taponnes seulement, tu tapes partout, tu attrapes partout. Le Saint-Esprit te dit, mais là où tu attrapes la soeur, la façon dont tu l'as attrapée là, c'est normal. Et après tu es venu parler là. Répands-toi, il y a un toucher qui n'était pas un bon toucher. Un touchement dangereux. Alors, allons dans Jean 16, verset 7 pour terminer. Nous allons voir quelques avantages lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen, c'est bon. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus nous dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. En d'autres termes, ça veut dire il sera avantageux pour vous quand le Saint-Esprit viendra. Il aura des avantages. Ça veut dire aussi il aura des bénéfices. Vous aurez des bénéfices. Vous ferez des bénéfices. Vous aurez des avantages. Et quels sont ces avantages-là? Regarde dans Jean là. Maintenant voyons plutôt dans Jean 14, le verset 16. Jean 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Premier avantage, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu demeurer en vous, quand vous avez été initié dans la vie de l'Esprit, on dit le premier avantage que vous devez savoir, c'est qu'il vient pour faire sa demeure en vous. Il vient demeurer. Il ne vient pas passer. Non, il vient demeurer. Il n'est pas de passage. Il demeure en toi jusqu'à ce que tu quittes la terre un jour. Il vient demeurer. Il vient faire un avec toi. Il vient faire un avec ton esprit. Le Saint-Esprit, quand tu es rempli de lui, il est venu pour demeurer, habiter. Il est venu loger en toi, demeurer, habiter en toi, faire un avec toi, faire un avec ton esprit.
Ça, c'est le premier avantage. Et on te dit le consolateur. Ça veut dire qu'il vient demeurer en toi, il est en toi pour te consoler. Il peut mieux te consoler qu'un homme, qu'une femme puisse te consoler. Il peut mieux te consoler que quiconque. Et il demeure. Maintenant, pourquoi quand tu as des problèmes, tu tombes dans la dépression, tu tombes dans la tristesse, dans le découragement, tu tombes dans des émotions. Pourquoi? Souvent tu oublies que le consolateur est là. Oh mon consolateur, Saint-Esprit, merci. Parce que dans cette situation, tu gères la situation. C'est toi qui me consoles. Donc premier avantage, il est venu demeurer, habiter en nous. Amen. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pourquoi on te dit maintenant, comme il demeure en toi là, vous devez être commun. Dans le mot communion, il y a le mot commun. Il est venu pour communier. Vous devez faire qu'un. Vous devez être en commun. Vous devez communier. Communier veut dire que vous deviez échanger. Parler ensemble. Amen. Deuxième avantage. Lorsqu'il est venu là, Acte 1, verset 8. Il te communique la puissance. Il demeure en toi à te communiquer la puissance. Pour faire de toi un témoin de Christ. Quelqu'un qui n'a pas honte de parler de Christ parce qu'il sait qu'il a la puissance en lui. Devant les Jésus-Chrétiens, devant les gens des sectes pernicieuses, tu n'as pas peur. Devant les sorciers, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que tu as la puissance de Dieu en toi. Et tu as besoin de cette puissance-là pour opérer dans ce monde. Troisième avantage. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne prendra pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Vous voyez, il te parlera. Amen. Donc il te parle. Donc 16, 13 à 15, vous voyez, il te parle. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Luc 12, 12. Lorsque vous serez emmenés devant les tribunaux, il dit ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Mais le Saint-Esprit au moment venu parlera à votre place. Vous donnera les mots qu'il faut dire. Acte 13, le verset 2. La Bible dit lorsqu'il jeûnait et priait, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part. Donc il est venu demeurer en toi, te remplir de puissance, mais il parle. Amen. Le Saint-Esprit parle. Autre avantage qu'il faut comprendre, le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit. Luc 4, 1. On dit Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Jean 14, 26. Il dit il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit nous conduit. Il conduit, il pousse, il amène. Marc dit, il a poussé Jésus dans le désert. Matthieu dit, il a amené Jésus dans le désert. Luc dit, il a conduit. Donc le Saint-Esprit est là pour t'enseigner, pour te parler, te conduire. Il y a un autre avantage qui dit, il nous enseigne. Amen. Il nous enseigne. Jean 14, 26, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera, il vous conduira. Il y a plein d'avantages, c'est pourquoi j'ai dit quelques-uns simplement. Acte 2, 1 à 4. Un autre avantage du Saint-Esprit, il nous donne de nous exprimer en d'autres langues. Amen. En d'autres langues. Il te fait parler en d'autres langues. La langue du royaume. Le langage du ciel. Le langage des anges. Le langage que Dieu comprend. C'est pourquoi une des évidences du Saint-Esprit dans ta vie, c'est aussi le parler en langue. Mais avant de parler en langue, sois quelqu'un qui est conscient, qui demeure en toi. Sois quelqu'un qui l'enseigne, il parle. Sois quelqu'un qui le conduit. Gloire à Dieu. Dans Acte 2, 38 à 39, l'apôtre Pierre nous dit qu'il est possible de recevoir le Saint-Esprit. Il est possible de le recevoir. Il y a des gens qui disent, mais comment on peut le recevoir? Comment je peux faire? Regarde d'abord Acte 2, 38 à 39. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés.
Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Et dans Actes 5, 32, il dit le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Si tu décides d'obéir à Dieu, le Saint-Esprit vient dans ton cœur plus facilement quand il voit un cœur qui est disposé à obéir au Seigneur. Donc on te dit c'est une promesse, c'est un don qui a été déjà accompli. Il avait été promis, mais il a été manifesté. Il a été accompli. Le don du Saint-Esprit est là, c'est pour toi. Il te suffit de croire que c'est un don qui a été manifesté pour toi et de le recevoir par la foi, de l'inviter par la foi et le recevoir par la foi. Et quand il te remplit, c'est lui qui va exprimer ce qui va exprimer les nouvelles langues en toi et à travers toi. Amen. On va s'arrêter là. Donc on a vu l'importance du baptême du Saint-Esprit et ses avantages. On va continuer plus tard. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et bénir le Seigneur, lui dire merci pour l'importance et les avantages du baptême du Saint-Esprit dans notre vie. Bénissons le Seigneur. Disons-lui merci pour cela. Honorable Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Père d'amour et de grâce. Sois loué, sois béni pour ta parole, pour cet enseignement, pour cette exhortation sur l'importance du baptême du Saint-Esprit et de ses avantages. Seigneur, nous savons qu'il y a plusieurs avantages. Il fait de nous des témoins. Il fait de nous des flammes de feu. Mais ce matin, nous sommes arrêtés à l'importance de son baptême et à quelques avantages. Nous continuerons, Seigneur. Mais merci. Dis merci au Seigneur pour le don du Saint-Esprit qu'il t'a fait. Dis-lui merci pour le don du Saint-Esprit qu'il t'a fait. La grâce d'obtenir le Saint-Esprit. La grâce d'obtenir le Saint-Esprit. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dans le livre de Jacques, il a dit c'est avec jalousie que Dieu chérit son esprit. Ça veut dire qu'il ne voulait même pas te donner son esprit. Tellement il chérit son esprit. Mais il sait que sans son esprit, tu ne peux pas aussi progresser. Dis-lui merci pour le don merveilleux du Saint-Esprit. Le merveilleux don du Saint-Esprit. Le bon esprit de Dieu. Le bon esprit de Dieu. Dis merci pour le don de l'esprit. La venue du Saint-Esprit sur terre. La venue du Saint-Esprit sur l'église. La venue du Saint-Esprit dans ta vie. Dis merci Seigneur pour le merveilleux don du Saint-Esprit que tu m'as fait. Oh merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour ses avantages. Merci pour tous les avantages du Saint-Esprit que j'ai dans ma vie. Dis-lui merci. Bénis-le, bénis-le. Dis-lui merci au nom de Jésus. Maintenant, dis Saint-Esprit, sois le bienvenu. Je t'accueille une fois encore de plus ce matin. Sois le bienvenu dans ma vie. Sois le bienvenu. Dis-le, dis-le, dis-le. Dis-le, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans ma vie. Je t'accueille ce matin. Je te glorifie. Je te glorifie. Je te glorifie. Dis-le, dis-le, dis-le. Sois le bienvenu dans ma vie. Merci Saint-Esprit. Sois loué, sois béni. Sois le bienvenu. Au nom de Jésus. Maintenant, lève la main et dis Saint-Esprit, une nouvelle expérience de toi ce matin. Je veux une nouvelle expérience de ta présence, une nouvelle expérience de ton baptême, une nouvelle expérience de ta plénitude, une nouvelle expérience de ton attouchement. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ta présence ce matin. Baptise-moi de ta présence ce matin. Rebaptise-moi ce matin. Remplis-moi. Esprit de sainteté, remplis-moi. Esprit de sanctification, remplis-moi. Esprit de grâce, remplis-moi. Esprit de victoire, remplis-moi. Esprit de guérison, remplis-moi. Esprit de délivrance, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Renouvelle ta présence. Renouvelle ta présence. Renouvelle ta plénitude. Renouvelle ta puissance. Renouvelle ta présence, ta plénitude, ta puissance dans mon cœur. Renouvelle ta douce voix, car tu parles. Tu es un esprit qui parle, qui communique, qui échange, qui échange. Parle-moi, Saint-Esprit. Oh, renouvelle ta douce voix dans mon cœur. Renouvelle ta douce voix dans mon esprit, ta douce voix dans mon âme, ta douce voix dans mon cœur.
et prends la direction de ma vie. Dirige-moi désormais. Je veux que tu me diriges en toutes choses. Parle à l'esprit, parle à l'esprit. Je veux que tu me diriges en toutes choses. Que tu me diriges en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Dis-lui merci pour sa présence pour terminer. Dis-lui merci pour sa présence dans ta vie. Dis-lui merci pour sa présence dans ta vie. Dis-lui merci pour sa présence. Pour sa seigneurie dans ta vie. Pour son autorité dans ta vie. Pour sa puissance dans ta vie. Pour son règne dans ta vie. Pour sa gloire dans ta vie. Sa voix, sa douce voix en toi. Dis-lui merci pour tout. Tous ses avantages dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Crois que la force du Seigneur est avec toi. Va, si ta route est sur ses pas. Vous avez été édifié par ce message? Alors cliquez sur le bouton j'aime au bas de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Nous irons revêtus de lumière jusqu'au bout en chantant. Nous irons jusqu'au bout.